Salut les sorciers, bienvenue au terrier. On se retrouve enfin pour mon big haul de Londres. Dans la vidéo, il y aura des produits de chez Primark, Minalima et forcément les studios Harry Potter et aussi un petit peu de plateforme 9/3. J'ai trop hâte de vous montrer tout ce que j'ai acheté. Clairement, j'ai beaucoup trop craqué mon slip, qu'on se le dise. Mais en même temps, j'ai économisé pour ça. Donc je vais vous montrer les objets dans l'ordre que je les ai achetés. Enfin, on a d'abord fait Primark, ensuite Minalima, les studios et la plateforme. Et donc, let's go. Bon, en vrai, dans cette vidéo, je vais pas tout vous montrer ce que j'ai acheté. Parce qu'en fait, j'ai acheté des choses pour des swaps. Donc, la vidéo sortira avant que les personnes reçoivent le swap. Donc, non, vous ne verrez pas ce que je vous ai acheté. On commence le haul avec ce premier objet. Donc, c'est un tote bag de chez Primark. Il est si joli, il est noir comme ça, doré avec le blason de Poudlard. Franchement, beaucoup trop beau, j'ai craqué. Et en plus, il me semble qu'il était à 3 livres. J'ai ensuite craqué pour une thermos. Vous pouvez mettre de l'eau et des boissons chaudes dedans. Dessus, il y a écrit The Leaky Cauldron. Est-ce que je le dis à la version anglaise? Accio Water, Diagon Alley, London, England. Et franchement, elle est hyper grande, enfin elle fait 500 ml. Au début, je pensais pas la garder, mais finalement, je pense que si. C'est quand même vachement pratique d'avoir une bouteille comme ça, et puis il faudrait vraiment que j'arrête d'utiliser des bouteilles en plastique. Et donc, la bouteille m'a coûté 8 livres. À Primark, je n'ai fait qu'une folie vestimentaire qui n'est même pas pour moi. C'est pour le bébé d'une amie. Et regardez comme c'est beaucoup trop mignon. Genre dessus c'est écrit Wizard in Training. Il y a les petites lunettes d'Harry et un petit vif d'or. Mais c'est tellement mignon. J'étais obligée de craquer. Genre tellement chou. Et en plus avec, il y a le petit bonnet avec un éclair dessus. Genre si c'est pas trop mignon. Ce petit vêtement m'a coûté 9 livres. Voilà. Il me semble que c'est tout pour Primark. Bon, évidemment, j'ai acheté des choses pour les swaps, mais comme je vous l'ai dit, je vais pas vous les montrer. Et ouais, franchement, plutôt raisonnable, hein. Genre, j'ai acheté 2 trucs pour moi. Ok. Est-ce que j'ai vraiment acheté que 2 trucs pour moi? On passe maintenant à Minalima et j'ai acheté la version anglaise des Crimes de Grindelwald. Et en plus ce sont des éditions signées de Minalima. Donc là vous avez leur petit autographe, on va dire. Donc pour moi j'ai pris le tome 2 et pour une amie j'ai aussi pris le tome 1 et le tome 2 des Animaux Fantastiques. Et oui, et les deux sont signés. Donc voilà, en plus c'était pas si cher même en étant signé, il me semble que c'était 16 livres je crois. Mais ces éditions sont tellement plus belles je trouve, enfin, quand on enlève la couverture on a vraiment un trop beau livre. Là le premier tome il est avec un petit nifleur et le deuxième c'est avec la tour Eiffel. J'ai hâte de voir comment vont être les autres parce que c'est vraiment des livres mais magnifiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que je pouvais passer à côté des carnets en couverture de livres de Poudlard? C'était pas possible. Donc je me suis pris les Animaux Fantastiques. Que dire? Beaucoup trop beau. Pourquoi est-ce qu'ils nous le font pas pour de vrais, les vrais livres? Vraiment, en plus là c'est trop, c'est vraiment trop joli. Sur la tranche c'est doré et puis même, regardez cette beauté, juste beaucoup trop beau. L'intérieur il y a des petites étoiles et ensuite c'est un carnet normal hein, avec des lignes quoi. Mais je ne l'utiliserai jamais clairement hein, tant de beauté. On peut pas, c'est impossible d'écrire là-dessus. Pour rester sur le thème des livres de Poudlard, une autre amie voulait
l'histoire de la magie de Bathilda Tour-de-Sac et l'histoire de Poudlard. Je les enlève pas des plastiques vu que ce n'est pas pour moi, mais pareil, ils sont tellement beaux. La tranche est aussi en doré, mais un jour je les achèterai tous, genre obligés. À la boutique on pouvait tous les acheter, mais bon c'est quand même 72 livres. Ça fait mal quand même d'un coup. Surtout que je voulais craquer pour d'autres trucs au studio, donc je me suis contentée d'un seul et j'ai pris ces deux-là pour Rachel. Elle voulait aussi des petites cartes des animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. Donc en fait, je vais vous montrer de plus près, mais vous avez plusieurs cartes. Dedans il y a le cirque Arcanus, musée des curiosités vivantes, la vie, la tour Eiffel n'est pas un porte au loin. On a ensuite une carte un peu céleste, enfin il y a beaucoup de cirque Arcanus du coup et des messages en français. Ces petites cartes sont vachement jolies, vous en avez 20 dedans et par contre je me souviens plus du prix, désolée, et je sais même pas où j'ai mis les tickets de caisse. Donc voilà, mais c'était pas si cher que ça je crois, je me souviens plus. Au pire si vous cherchez le prix, vous pouvez tout retrouver sur le site de Minalima que je mettrai en barre d'infos. Et la dernière chose que je me suis prise chez Minalima, c'est cette magnifique carte du Daily Prophet avec Dumbledore. Et en fait l'image est un peu en 3D. Elle est tellement belle, genre je crois que c'était, il me semble qu'elle était à 3 livres 95, mais elle est tellement belle. Il y en avait plein, j'avais envie de toutes les acheter, mais bon, pour le moment je me suis contentée de celle-ci. On passe maintenant au studio Harry Potter et là accrochez-vous bien parce que j'ai archi craqué. Bon, on va commencer par la plus grosse pièce, vous avez sûrement vu dans les photos et le vlog. C'est évidemment ma cape de Poufsouffle. Donc je suis trop contente de l'avoir enfin, la vraie cape. J'en avais une fausse, genre déjà le jaune il était vert cacadois, genre trop moche. Mais là enfin j'ai ma magnifique cape, franchement. Elle est si belle, si grande, de très bonne qualité. Vraiment, je regrette tellement pas de l'avoir achetée. Je vais la mettre jusqu'à la fin de ma vidéo. Voilà. Bon, elle m'arrive vraiment jusqu'en bas des pieds. Genre, les manches sont hyper grandes. Regardez ça. Vous avez une petite poche pour mettre votre baguette. Et on a aussi des vraies poches mais hyper grandes, genre on peut mettre notre maison dedans, tellement c'est grand. Et vraiment la plus belle cape du monde. Et pour aller avec, j'ai évidemment pris ma cravate Poufsouffle. Du coup, la cape était à 74 livres 95. Ouais, j'ai bien retenu le prix, hein. Et la cravate, il me semble qu'elle était à 22. Franchement, c'est un peu chéros, mais il me fallait la cravate. Genre, j'en avais une fausse aussi et c'est tellement plus classe d'avoir la vraie. Genre, impossible pour moi de repartir sans les vraies boîtes des Choco-Grenouilles et des Bertie Crochus. C'était des produits que j'avais tellement envie d'avoir. Vraiment, c'était, de toute façon, c'était les premiers trucs sur ma liste, parce que oui, j'avais fait une liste de 6 mètres de long. Et ça, c'était vraiment les premières choses que je voulais vraiment. Et je suis contente parce que j'ai quand même, enfin sur toutes les vidéos haul que j'ai vues, tout le monde avait leur packaging défoncé, mais moi, je suis tellement soigneuse avec mes affaires, j'ai réussi à les ramener intactes. C'était chiant à transporter, mais au moins elles sont nickel. Donc ces petites merveilles m'ont coûté 8 livres 95. J'avais acheté 2 Choco-Grenouilles, donc une pour moi et une pour mon copain. Et
on a eu nos petites cartes Gilderoy Lockhart et Bertie Crochu. Et les cartes sont beaucoup trop cool, vraiment j'adore. Ça donne trop envie de faire la collection, clairement. Mais je suis pas prête de l'avoir terminée, hein, je vous le dis. C'est mes 2 premières. Ça va être long avant de toutes les avoir. Pour ma copine Anaïs, je lui ai pris les Peppermint Toads. Le packaging est hyper cool. De toute façon, tous les packaging des produits Onedux sont beaucoup trop beaux. Vraiment, j'adore. Donc là, en fait, c'est des petits chocolats à la menthe. Franchement, je sais pas quel goût ça peut avoir, mais le packaging est beau. Juste ça. Je ne sais pas si on va les goûter, mais si jamais, je vous dirai si c'est bon sur Instagram. Je me suis ensuite pris le guide officiel des studios. Alors ça, c'est un truc que j'adore prendre. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai pris quand j'ai fait l'exposition Harry Potter. J'ai pris le guide officiel. J'aime bien, ça me fait un souvenir parce que pour petite histoire, pour l'exposition Harry Potter, mes photos étaient sur mon ordi qui a voulu mourir. Voilà, mon disque dur a cramé, du coup je n'ai plus que 3 pauvres petites photos qui étaient sur mon téléphone. Je peux vous dire que j'avais bien les boules, mais au moins j'ai mon guide, il y a des belles photos. C'est déjà ça. Voilà, j'ai pris le guide officiel qui est la nouvelle édition. Ah, mon département préféré, le Graphic Department. Minalima, mes dieux, clairement. Ils sont trop forts. Grande fan de pins que je suis. J'étais obligée de m'en prendre et j'ai pris 3 jolis pins. Je vais vous montrer ça de plus près, mais j'ai pris l'insigne de préfet en chef Head Girl, version pouf souffle évidemment. Je pensais pas que c'était aussi gros, genre ils sont vraiment énormes les trucs, mais c'est tellement beau, ils sont de trop bonne qualité. Et celui-ci je l'ai eu à 7 livres. J'ai ensuite pris le pins de la salle de bain des préfets avec la sirène. Franchement ce pins est trop beau, je l'aime trop. Et je l'ai eu à 8 livres. Et pour finir, j'ai pris le pins Undesirable Number 1 Harry Potter. Et ce pins est trop cool parce que quand on le bouge, Harry disparaît. Je trouve ça beaucoup trop cool, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je l'ai eu aussi à 8 livres. Mon dernier achat des studios, c'est évidemment une baguette. Donc j'ai pris la baguette d'Harry Potter, la base, sûrement la baguette la plus vendue sur le marché, clairement. Donc il faut savoir que au studio ils ne vendent pas de boîtes Ollivander, ce sont juste des boîtes personnages comme ça. Ce que je trouve dommage parce que j'aurais bien voulu la prendre en boîte Ollivander, mais bon, c'est pas grave. De toute façon les boîtes, on ne sait pas quoi en faire. Voici la baguette d'Harry. J'avoue qu'elle est plutôt cool. Donc pourquoi la baguette d'Harry? Tout simplement parce que j'ai décidé d'avoir les baguettes des personnages principaux. J'ai déjà celle d'Hermione, donc là j'ai pris celle d'Harry et la prochaine fois ça sera Ron. Je prends que des baguettes qui me plaisent et pas les baguettes des personnages que j'ai envie. Donc là je me suis dit que c'était le moment de prendre au moins celle d'Harry. Et c'est chose faite. Elle est quand même cool cette baguette, enfin surtout le bout, j'aime beaucoup sa baguette, elle est quand même cool et franchement elle pèse quand même son poids hein. Mais voilà, j'ai enfin la baguette d'Harry et je vais devoir lui trouver une petite place. Et une baguette coûte 32 livres. Il y a quand même des boîtes Ollivander mais c'est juste pour les animaux fantastiques. On passe à la plateforme 9 3/4 et là franchement
j'ai été plus que raisonnable. J'ai seulement acheté 2 petites choses au magasin de la plateforme 9 3/4 et c'est un petit serre-tête pouf souffle. Genre ça va trop bien non, avec la cape et tout. Franchement j'ai trop hâte de mettre ma tenue en mode cosplay. De toute façon je me sens tellement dans mon univers habillée comme ça. Si je pouvais mettre ma cape tous les jours, j'en serais tellement heureuse. La toute dernière chose de ce haul, ce sera le ticket de la plateforme 9 3/4. Je le voulais tellement et sachez qu'ils ne le vendent pas au studio Harry Potter. Donc si vous le voulez, il faut absolument aller à la boutique plateforme 9 3/4 qui est à la gare de King's Cross. Donc voilà le petit ticket. Dessus il y a écrit London to Hogwarts for one way travel. Donc en fait je ne peux l'utiliser qu'une fois. Malheur. Ah non, il y a une dernière chose que je vous ai pas montré, il est sous mes yeux là, je viens de tilter. Quand on est au studio Harry Potter et qu'on passe enfin à la partie où on peut s'acheter une petite bière au beurre, soit vous avez plusieurs verres, soit vous prenez le gobelet de base qui coûte rien je crois, enfin je ne sais plus, enfin il coûte le prix de la boisson quoi. Ou alors vous avez plusieurs verres qui ont un prix différent. Et moi j'ai pris le prix le plus bas, entre guillemets. Et voilà mon petit verre Butterbeer. Il est trop cool ce gobelet, franchement j'adore. Je pense que je m'en servirai assez souvent parce qu'il est trop joli. Ou même dans la collection ça irait trop bien. Mais il y avait vraiment des beaux verres quand même, mais je trouve que celui-là, genre, ça fait vraiment... je vais aux 3 balais boire ma bière au beurre là, avec la shop quoi, genre, trop stylé. Voilà les sorciers, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, mais surtout un commentaire. J'adore vous lire, c'est vraiment la chose que j'aime le plus. Donc on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!